Bonjour tout le monde, je suis Sobia Choudry, Product Manager chez Open Classrooms et je vais vous présenter notre espace d'administration et d'analytics. Donc, je vais vous présenter cet espace en plusieurs vidéos afin de vous expliquer les différentes fonctionnalités et ainsi faciliter la prise en main. Cette première vidéo va vous présenter la page membre et les différentes fonctionnalités possibles. Donc, sur la page membre, vous allez notamment retrouver la liste de toutes les personnes qui ont accès à Open Classrooms. Et donc, pour justement donner accès à Open Classrooms, il vous suffit d'envoyer des invitations. Donc, pour envoyer des invitations, rien de plus simple. Vous mettez l'adresse email de la personne. Vous pouvez en saisir une ou plusieurs séparées de virgules. Vous pouvez lui donner des rôles de gestion. Donc, à savoir que nous avons des rôles de gestion à 2 niveaux. Au niveau de l'organisation, c'est-à-dire cette personne aura accès à tous les membres et à tous les analytics de l'organisation, mais aussi on a un deuxième niveau qui est au niveau de l'équipe et cette personne qui aura des rôles de gestion au niveau de l'équipe ne pourra accéder qu'aux analytics et à la liste des membres de l'équipe. Donc, pour revenir au rôle de gestion au niveau de l'organisation, nous avons deux rôles. Le rôle d'administrateur, cette personne va gérer les membres, leur donner des rôles, envoyer les invitations, créer les équipes. Le rôle de responsable qui permet justement d'accéder aux analytics de tous les apprenants de l'organisation et de toutes les équipes. Et ensuite, vous pouvez justement l'ajouter à une équipe, à savoir que l'équipe peut être faite sur différents critères. Ça peut être un département, comme ça peut être un territoire géographique ou tout autre critère que vous avez en interne. Donc, vous l'attribuez à une équipe. Vous décidez oui ou non si cette personne a un rôle de gestion au niveau de l'équipe. Donc, est-ce qu'elle a le droit de voir les analytics et de voir la liste des membres de cette équipe? Et donc, si oui, vous cochez la case. Et vous pouvez également l'ajouter à plusieurs équipes si besoin. Et ensuite, vous envoyez l'invitation. Une fois que l'invitation est envoyée, vous allez vous retrouver sur l'onglet d'invitation en attente et voir toutes les invitations en attente qu'il y a dans votre organisation. Vous pouvez bien entendu renvoyer l'invitation si vous n'avez pas eu d'invitation qui a été acceptée. Une fois que l'invitation a été acceptée, vous allez retrouver cette personne dans la liste des membres. Donc ici, vous avez toutes les personnes qui ont accepté de rejoindre Open Classroom et qui se sont connectées. Pour justement rechercher un membre dans cette liste des membres, il vous suffit de taper le prénom de cette personne, son adresse mail, et vous allez pouvoir la retrouver. Vous pouvez aussi filtrer cette liste des membres par rôle, donc voir tous les administrateurs de l'organisation. Et donc, vous avez ici toute la liste. Vous pouvez également voir les équipes et filtrer cette liste par équipe. Donc là, on a tous les membres qui sont dans l'équipe département, marketing et communication. Donc ça, c'était pour filtrer la liste des membres. Mais vous pouvez également, une fois que vous avez ajouté les membres et vous souhaitez, par exemple, ajouter des rôles, donner des rôles de gestion, ajouter des équipes, c'est possible. Il vous suffit de cliquer sur « Modifier », lui rajouter un rôle d'administrateur, l'enregistrer, modifier les équipes. Donc, pour modifier les équipes, il vous suffit soit de supprimer l'équipe sur laquelle cette personne est, soit de remettre justement une équipe, et donc d'enregistrer. Encore une fois, vous pouvez ajouter cette personne à plusieurs équipes. Et vous pouvez également retirer cette personne de l'organisation. Donc, ça, c'était vraiment la présentation de la liste des membres et de toutes les fonctionnalités liées aux membres. Et sur les prochaines vidéos, je vais vous présenter les équipes et les analytics. Merci tout le monde.